Allez, une petite conclusion sur ce Hotwave Cyber 8 en entendant le 9, le niveau design, c'est un rugged phone. Mais un gros rugged phone, voilà. Rugged phone, on va dire que les modèles ont un peu évolué maintenant. Là non, on est sur du bien gros téléphone, bien lourd, bien épais, bien résistant peut-être, hein, peut-être que voilà, tu vas me dire, voilà, et, il sera peut-être résistant plus que certains autres rugged phones qui sont un peu plus design, on va dire. Au niveau de l'écran, on est sur du 720p, l'écran est plutôt correct, il nous dit correct aussi. Rien à dire de plus là-dessus. L'écran, bon, il réagit plutôt bien. Niveau logiciel, bon, ça va ramer un petit peu. Voilà, on va pas se cacher que c'est 90 000 points sur AnTuTu. Ça risque de m'en ramer un peu. Et le safety net, il n'est pas passé. Là, il est sur les 4, il y en a un qui est pas passé. Voilà. Bon, écoute, après, ça fait longtemps d'ailleurs. Mais bon, au moins je le dis, au moins vous le savez. Au niveau des jeux, Call of Duty a un peu de mal, hein. Ça a des saccades, ça rame un peu, le tactile n'est pas super précis pour jouer. Bon, après je pense que c'est surtout que franchement il souffre pas mal sur la partie graphique. C'est ça qui faisait que c'était pas adéquat. Voilà, c'était pas super agréable à jouer à Call of Duty dessus. Donc ce sera pas un téléphone que vous allez prendre principalement pour jouer, pour faire des parties gaming. Mis à part si votre enfant casse tous ses téléphones. Voilà, bon, ce ne sera pas le meilleur là-dessus. Au niveau de la caméra, je trouve que, alors c'est du 16 mégapixels en Samsung, ça se débrouille plutôt bien. Étant donné le rapport qualité-prix du téléphone, je trouve que j'ai réussi à faire des clichés qui étaient plutôt sympas. Voilà, vous avez pu voir les photos. Je pense qu'il y en a certaines qui sont plutôt correctes. Et on arrive à avoir des résultats plutôt intéressants, suivant les conditions météo que vous avez par rapport au soleil. Au niveau de l'autonomie, bon là il n'y a rien à dire, c'est le top, 8250 de batterie, 22% en une journée, mais une grosse journée, donc un téléphone qui, pour moi à mon avis, pourrait me durer entre 4 et 5 jours, mais pour vous, si vous utilisez moins, peut-être la semaine, hein. C'est même bien sûr qu'il pourrait vous tenir la semaine si vous avez utilisé au moindre que la mienne. Et on arrive à la fin, donc au niveau du son, le son communication est très bon, le son du haut-parleur, elle est un peu moins, elle est un peu des aigus qui va vous arracher un peu les oreilles, les basses pas trop présentes, mais là, bien sûr, voilà, comme d'hab, c'est un rugged phone, donc faut pas que l'eau s'infiltre, donc c'est quand même un peu compliqué. Et au niveau des bandes 4G, il manquera que la B28, donc il y aura bien la B20, donc la B28, si vous avez Free, ça risque de vous handicaper, je vais pas vous le cacher. Si vous avez d'autres opérateurs, ce sera pas très grave. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc c'est un téléphone, si vous le prenez au moins cher possible, qui est plutôt pas mal. Je vous mettrai les liens en dessous de la description. Et bon, pour le prix, je pense que ça va, c'est correct. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.